Alors, OSINT, aujourd'hui, le programme, c'est quoi? Eh bien, on va regarder un petit peu 5-6 outils qui permettent de remonter des informations sur les réseaux sociaux. Là, on va avoir, par exemple, sur Telegram et sur Facebook. Je vais vous faire des mini-démonstrations, d'accord? Mais ça sera plus complet avec les captures écran, les liens, les explications. Là, c'est pour montrer visuellement. Et si vous avez des questions à poser. Alors aujourd'hui, dans l'OSINT, on va parler de quoi? On va parler de comment trouver des informations d'une personne sur Telegram. Comment remonter des informations, par exemple, sur Facebook. Alors d'abord, je vous ai trouvé et je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer qu'aujourd'hui, sur Telegram, il existe énormément de bots qui permettent de faire de l'OSINT. Attention, danger. Vous savez pas qui est derrière le bot. Effectivement, il vous crache des informations. Vous savez pas si c'est pas en train d'être référencé dans un coin. Beaucoup de bots russes. Moi, je dis ça, je dis rien. Allez, je vous en montre un. Alors lui, c'est très simple. Vous cliquez. Il vous dit, voilà, que souhaitez-vous que je vous trouve, que je vous cherche. Donc là, j'ai tapé le nom, le pseudonyme d'un pirate informatique. Et je lui dis, vas-y, cherche pour moi. Et là, il vous dit, vous voulez que je cherche des informations sur son nickname, sur des noms de domaine qui pourraient correspondre à cette personne. Et là, il est en train de chercher. Il cherche. Ça peut aller très vite. Et là, il me sert tout... Un exemple, hein. Là, il m'a sorti... Bah non, mais reviens, t'as été trop vite la vidéo. Hop. Il va me sortir à la fin tous les lieux où ce pseudo apparaît sur des sites internet ou sur des réseaux sociaux. C'est parfait pour faire une recherche très rapide. Là, on n'a pas besoin de sortir Magento, on n'a pas besoin de sortir du Python, on n'a pas besoin de sortir ces 40 ans de mathématiques. Non, il le fait lui-même. Et là, du coup, ça va vous sortir. Je vais vous mettre en pause au moment où il va le faire. Ce sera plus simple. Pouf. Et là, du coup... Oui, mais par exemple, oui, mais complètement. Mais il ne faut pas oublier aussi que l'OSINT, c'est aussi un moyen pour des gens qui n'y connaissent pas grand-chose en informatique de pouvoir toucher à tout. Et effectivement, tu as plein d'outils, je te confirme. Donc voilà, donc là, il m'a sorti partout où je peux retrouver cette personne. Et là, c'est des outils gratuits, accessibles, mais dangereux. Dangereux parce qu'on ne sait pas ce qu'a pu collecter le bot à qui on lui a envoyé un ordre. C'est pour ça qu'il est très important de réfléchir avec les 11 alliés que vous utilisez pour votre OSINT. Vos 10 doigts et votre cerveau, comme je le dis tout le temps. Alors maintenant, on va regarder un petit peu les sites internet que j'ai pu vous trouver. Là, on est dans des sites internet qui vous permettent de quoi? Eh bien, de rechercher des informations sur une personne, sur un compte Facebook, etc., etc. Là, il suffira de rentrer les données de ce que vous cherchez, une date, potentiellement, et là, go. Alors là, je vais par exemple taper Zattaz. Je suis au URL, c'est beaucoup mieux. Pouf. Faut que je fasse gaffe parce que je passe par une machine autre, celle que vous voyez mon stream, et là, ce que vous voyez, c'est une autre machine avec une autre connexion, etc. Donc ça peut planter. Donc, dans tous les cas, vous aurez l'URL. Là, à partir de là, vous pouvez trouver les posts, les messages, les champs, les identités, etc., etc. Et à partir de ces éléments-là, vous cherchez une information sur une personne, une entreprise, cet outil va permettre de vous les remonter. Autre outil, celui-ci est encore intéressant aussi, c'est qu'on a vu pour les réseaux sociaux, mais vous pouvez peut-être potentiellement vouloir rechercher une information sur un site internet, un serveur, pour X raisons. Potentiellement, est-ce qu'on a parlé de lui? On a parlé d'une organisation. Bon, là, je vais pas me fouler, hein. J'ai tapé par exemple google.com. Et là, ils vont être capables de vous sortir tous les outils qui traitent de cette entreprise. Toutes les informations ouvertes dans lesquelles peut-être vous allez vouloir grappiller, gratter, sourcer, filtrer. En fait, en tout cas, former concrètement votre rapport OSINT, votre rapport de recherche. Voilà, vous vous doutez bien qu'en tapant Google, on va en trouver énormément. Et après, vous pouvez chercher plein d'autres informations correspondant à cette cible, à cette entreprise. Vous souhaitez avoir, je sais pas, vous travaillez dans une PME et vous faites des produits qui semblent intéresser un futur partenaire. Il vous envoie un courrier, il vous envoie des informations et vous souhaitez savoir, est-ce qu'il est solvable? Est-ce qu'il existe véritablement bien? Est-ce que cette entreprise française est bien basée en France? Est-ce qu'elle est bien canadienne ou québécoise? Est-ce qu'elle est bien basée au Québec? Et c'est pas une entreprise fictive? Et puis très important aussi, est-ce que c'est pas un début de tentative de fraude au président? Et là donc du coup, ce genre d'outil va vous permettre de remonter tranquillement une information et vous assurer que
eh bien, le partenaire qui est en face de vous n'est pas, en fait, votre futur ennemi, le futur rat de votre entreprise. Ensuite, on a Synapse, qui est exactement le même principe d'outil. Hein. Bah, vous savez, pour que je vous le remonte. Et justement, j'allais te répondre à celui dont je viens de voir la question, mais je n'ai pas vu le pseudonyme. Vous permet justement pour le CVE de savoir tout ce qui a pu tourner. Bon, voilà, c'est normal. Tout ce qui a pu tourner autour de l'entreprise. Potentiellement, a-t-elle été victime d'une faille? Utilise-t-elle des outils qui sont sous CVE et dont ils n'ont rien patché, etc., etc. Ça, c'est plus les pirates qui utiliseront ça, mais pas obligatoirement. Les Red Team et les Blue Team qui ont besoin de savoir de leurs clients pour un audit, de savoir si véritablement derrière il y a eu correction, si véritablement ils sont au courant, et potentiellement s'il y a eu exfiltration de données, voilà par quel biais ils ont pu potentiellement passer ces pirates informatiques. Pulse Dive est aussi un outil intéressant dans le même principe. Bah là, tiens, c'est marrant parce qu'il propose Ryuk, qui était un outil malveillant. Et bien là, pareil, ça va vous sortir toutes les informations sur le produit, sur la personne, ou sur, bah là, on a tapé par rapport à ce code malveillant. Delocine, c'est aussi le meilleur moyen de pouvoir retrouver des informations. Si vous êtes informaticien, si vous êtes dans la cyber, bah c'est quelque chose d'indispensable aujourd'hui. Ça, on ne peut pas passer à côté. C'est plus possible. C'est pas possible. C'est des outils qui deviennent prioritaires dans une recherche d'information, hein, cette fameuse information que peut-être cette interface entre la chaise et le clavier n'avait même pas eu vent, n'avait même pas eu connaissance. Et je finis par What's My Name? Bah là, c'est simple. Hein. On va taper par exemple Zataz. Et qu'est-ce qu'il va faire? Alors, exclure le porn. Alors, cherchez pas, il n'y en a pas. Hein. Normalement, il n'y en a pas. Mais toujours est-il que quand vous tapez là, ça va vous sortir tous les lieux où Zataz apparaît. Bon, Zataz étant devenu un mot très générique, utilisé partout, mais ça va vous permettre surtout... Alors, on ne le voit pas bien, je vais essayer de vous mettre correctement la page ici. Hop. Il a failli être responsive, leur site. Là, ça vous dit partout où Zataz apparaît sur les réseaux sociaux. Donc, on voit un tout petit peu ici. Donc là, bah, vous tapez n'importe quoi. Et dans votre site, ça va vous permettre de savoir, bah tiens, là, je vois qu'il y a un Zataz Blogspot. Allons jeter notre œil. Je suis pas au courant, bah quelqu'un, Zataz au combat, en marche vers la Corée du Sud. Ah, j'étais pas au courant. C'est trop loin. C'est trop loin. Donc il y en a plein d'autres, donc je vois qu'il y en a quelques-uns. Bon, ça c'est qu'un détail. Est-ce qu'il y en a des vrais? J'ai juste regardé s'il y en a des vrais. Jeuxvideo.com, je suis pas au courant. Et là, bah dans tous les cas, quand vous cliquez ici, ça vous dira si vous êtes présent ou si ce que vous recherchez est présent sur des réseaux sociaux. Et dans tous les cas, vous pouvez le ressortir après en fichier, hein, parce que dans vos tableaux, par exemple, si vous utilisez Magento, bah, ça vous permettra potentiellement de ressortir. Ah tiens, je suis pas chez Founder, c'est dommage, etc., etc. Donc voilà, c'est des outils qui sont loin d'être négligeables et qui vous permettent donc du coup de vous faciliter une recherche sur une entreprise, une personne, donc on a vu soit sur Facebook, soit sur l'intégralité des réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant, hop, je reviens ici, il est où? Je l'ai perdu. Ici. Ce qui est intéressant, c'est de savoir potentiellement les photos qu'il a pu diffuser, les messages qu'il a pu diffuser. Est-il responsable du contenu qu'il a pu mettre en ligne? Est-il véritablement une personne qui existe véritablement, etc., etc.